J'ai gagné plus de 100 000 abonnés sur TikTok en 3 mois avec du contenu autour de ma personal brand sur la niche de la création de contenu. Et la plupart des gens pensent que c'est super dur de devenir viral avec du contenu autour de sa personal brand, que ce soit pour vendre des formations, du coaching, du consulting ou toute autre offre. Alors qu'en réalité, tu vas voir. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape une des parties de mon process qui m'a permis d'acquérir une telle audience en si peu de temps pour que tu puisses tout simplement à ton tour allier tout ça à ton business. Je vous présente aujourd'hui seulement cette partie-là de mon process parce que c'est l'une des parties qui m'a le plus permis de bousculer TikTok rapidement. Mais si vous voulez d'autres vidéos sur le reste de mon processus qui est bien évidemment bien plus grand, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai sûrement d'autres vidéos. Mais avant de plonger dans tout ça, moi c'est Anton, je viens d'avoir 18 ans et je suis de cette génération qui a baigné dans les réseaux sociaux. Sauf que, à la différence de beaucoup, j'ai très vite été plus qu'un simple consommateur. Faut savoir que j'ai fait mes premières vidéos sur internet à l'âge de seulement 8 ans et que depuis, j'ai littéralement jamais arrêté. Et au cours de ces 2 dernières années, j'ai généré plus de 200 millions de vues sur internet et j'ai vite compris que ce qui était le plus rentable, c'était le business. Donc c'est pour ça que ça fait plus d'un an et demi que j'accompagne des gens, donc des entrepreneurs, coachs, formateurs, consultants, à justement générer des revenus grâce à leur création de contenu. Enfin bref, on est parti pour la présentation de mon système. Donc comme je te l'ai dit, j'ai fait 100 000 abonnés en 3 mois. Toutes les preuves sont sur Instagram. Il y a même une story à la une avec le retracement de toutes les étapes où j'ai passé 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, etc. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, va me follow parce que tout se passe là-bas. C'est super intéressant. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de mon système d'auto-analyse, puis ensuite d'un deuxième système qui vient se coller à ce système d'auto-analyse. Donc c'est un système que j'ai mis en place dans le but de trouver pourquoi une vidéo fonctionne et pourquoi une vidéo ne fonctionne pas à chaque fois que j'en publie une. Parce que tu le sais peut-être déjà, mais si tu n'analyses pas ton contenu, tu ne progresseras pas. Et bien évidemment, c'est super important de systémiser ça pour avoir vraiment une organisation autour de ce principe. Donc déjà, il faut savoir que moi, j'analyse mes contenus 72 heures après les avoir postés. C'est-à-dire que si je poste une vidéo lundi, je vais l'analyser jeudi. Pas avant, pas après. Ça me permet de laisser un peu le temps à l'algorithme de faire son travail et de moi, quand j'arrive au bout de 72 heures, d'avoir toutes les infos qu'il me faut et pas que ça soit un peu faussé parce que c'est trop tôt ou quoi que ce soit. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on analyse? Comment ça marche concrètement? Comment on fait une auto-analyse de son contenu? Alors j'ai divisé ça en 6 grandes parties, 6 grandes choses à analyser. Les premières choses, c'est les commentaires, les partages, les favoris et les abonnements. C'est un peu l'engagement autour de votre vidéo. On pourrait même rajouter les likes, mais personnellement, j'en prends pas forcément compte. C'est en réalité un des indicateurs le moins important. Ne serait-ce que les commentaires, les partages ou les abonnements, c'est largement plus important que les likes. Donc je préfère mettre mon énergie sur ces indicateurs-là qui sont plus importants plutôt que les j'aime. Ensuite, on va aussi analyser le temps de visionnage moyen, la durée moyenne d'une vue. Ça, c'est tout simplement le watch time. Vous le savez déjà, c'est super important. Puis on va analyser aussi le taux de complétion. Donc ça, c'est le pourcentage de personnes qui ont fini votre vidéo, qui ont complété votre vidéo. C'est un indicateur super important. Et enfin, la rétention, s'il y a des drops après les 3 secondes, etc. Donc la rétention, c'est où est-ce que les gens quittent votre vidéo. Par exemple, à 10 secondes, il reste combien de pourcentage de personnes sur votre vidéo? S'il en reste très peu, forcément, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Donc pour les commentaires, les partages favoris, les abonnements, comment on les analyse? On regarde tout simplement si c'est élevé ou non par rapport au nombre de vues qu'on a fait sur la vidéo et si c'est élevé ou non par rapport à une vidéo similaire, par exemple sur mes concurrents. Donc par exemple, imaginons que vous avez fait une vidéo qui a 2000 vues, si vous avez seulement 2 commentaires, vous savez qu'il n'y a pas du tout assez de commentaires. Ça va de soi, en fait, il faut que ça soit juste un minimum proportionnel. Pour le temps de visionnage moyen, le watch time, il faut que ça soit supérieur à 20 secondes pour une vidéo de 60 secondes. Donc si vous faites une vidéo de 30 secondes, forcément, il faut que ça soit supérieur à 10 secondes, etc. Mais donc si vous avez un watch time inférieur à 20 secondes pour une vidéo de 60 secondes, c'est que les gens sont pas restés assez longtemps sur votre vidéo. Et donc encore une fois, il y aura des choses à modifier et c'est ce qu'on va voir de toute manière par la suite dans cette vidéo, comment on modifie les choses en fonction des résultats de nos analyses, comment on comprend ce qu'il faut modifier, etc. Ensuite, on a donc le taux de complétion, il doit être de 12-14% minimum pour une vidéo qui a fait 60 secondes. Donc pareil, encore une fois, hein, si votre vidéo fait 30 secondes, vous divisez par 2. Mais voilà, si vous avez un taux de complétion inférieur à 12-14%, ça veut dire qu'il y a moins de 12-14% des personnes qui ont fini jusqu'au bout de votre vidéo. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus pour augmenter ce taux de complétion qui est un très bon indicateur donné à l'algorithme et qui donc va pousser votre vidéo par la suite. Et enfin, pour la rétention, les drops après les 3 secondes, etc. Ce qu'il faut, c'est pas passer en dessous de 50% de personnes sur votre vidéo avant les 3 secondes. Sinon, ça veut clairement dire qu'il y a un problème dans les 3 premières secondes. On va le voir juste après. Et faut analyser où est-ce que les gens partent pour savoir si c'est un problème en fait au final de hook, de trame centrale de votre vidéo ou plus de la fin, de votre CTA, etc. Mais donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces choses-là qu'on vient d'analyser, ça va surtout servir en fait à donner des informations pour le système de riposte intelligent. C'est le deuxième système de cette vidéo et c'est surtout
surtout le plus important. Comment ça marche? C'est simple, grâce à toutes ces analyses qu'on a pu faire, par exemple temps de visionnage moyen inférieur ou supérieur à 20 secondes pour une vidéo de 60 secondes, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut modifier et comment le modifier pour faire un repost intelligent. Alors il y a deux types de repost, il y a le winner replay, donc là ici l'objectif c'est de relancer une vidéo qui a déjà fonctionné pour dupliquer sa portée. Donc souvent sur ce genre de vidéo il n'y a pas de modification ou alors il y en a très peu parce que l'objectif c'est de riposter en fait la même vidéo sans se faire repérer par l'algorithme. Donc concrètement il suffit de recadrer quelques scènes, ajouter un peu de zoom, rajouter ou enlever quelques effets, donc des zooms progressifs, des images, du texte. Surtout sur les premières scènes, il faut modifier le plus de choses possible pour encore une fois pas se faire cramer par l'algorithme. On peut modifier aussi l'image, la saturation, le contraste, la luminosité, etc. On peut modifier le hook textuel s'il y en a un, ou carrément enlever quelques secondes de la vidéo pour changer le temps total de la vidéo et que ça passe mieux auprès de l'algorithme encore une fois. Et ce qui est bien avec ce type de riposte, c'est que ça prend genre 10-20 minutes max et pourtant, vous allez le voir, les résultats sont vraiment énormes. Ici, je prends l'exemple d'une vidéo qui a fait 177 000 vues, donc une vidéo qui avait en soi déjà performé. J'ai riposté exactement la même et elle a fait 42 000 vues, donc oui, c'est en dessous, mais pour 10 minutes de travail de plus, j'ai fait 42 000 vues de plus sur un contenu de personal branding qui apporte des clients. C'est-à-dire que j'ai ouvert 42 000 autres possibilités de vente juste en 10 minutes de travail. S'il vous plaît, rendez-vous compte de la dinguerie. Et encore, le plus choquant reste à venir dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, celle-là, du coup, c'est la vidéo qui a fait 177 000 vues et celle-ci, c'est celle qui a fait 44 000 vues. Donc qu'est-ce qui a changé concrètement? Je vous l'ai dit, c'est le hook textuel, donc le texte qui est juste en haut. Comment devenir viral cet été, 3 astuces que 99% des créateurs viraux utilisent pour percer. Sur la deuxième vidéo, ça donne 3 astuces qui te rendront viral à coup sûr, expose ta visibilité en 24 heures. Sur la première vidéo, il y a des sous-titres, sur la deuxième, il n'y en a pas. Et on peut voir aussi rapidement que l'image est plus saturée sur la deuxième vidéo, elle a plus de couleurs vives plutôt que la première. C'est les seules modifications que j'ai apportées et ça m'a permis de faire 42 000 vues de plus sur le même contenu sans le retourner. Donc voilà pour ce qui est du winner replay, mais le plus intéressant, je trouve, c'est le type de riposte relaunch. Ici, l'objectif du coup, c'est de relancer une vidéo, mais qui cette fois n'a pas bien fonctionné avec des modifications pour aller chercher son plein potentiel. Et c'est là que c'est super intéressant au niveau des résultats. Ici, ça m'est arrivé de faire une vidéo qui est passée de 16 000 vues et que j'ai relaunch et qui a fait 1,8 million de vues, ou encore une vidéo qui a fait 28 000 vues et que j'ai relaunch et qui a fait 145 000 vues. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est juste ahurissant de se dire qu'on passe d'une vidéo qui a fait seulement 16 000 vues à une vidéo qui est devenue super virale dans la niche et qui forcément m'a apporté une tonne de clients potentiels. Et encore une fois, tout ça en à peine 20 minutes de plus de travail, même pas 10-20 minutes de plus de travail. Donc c'est vraiment un cheat code. Donc là par exemple on voit la vidéo qui a fait 16 000 vues. On peut voir comment devenir viral cette semaine, 30 secondes hack, petit créateur. On peut voir que là c'est les sous-titres. J'avais mis un petit truc appui ici pour passer la vitesse en x2. Et ici du coup j'ai un peu modifié. On peut voir que c'est plus esthétique. TikTok bloque 80% des créateurs sans qu'ils le sachent, débloque ton compte en 30 secondes. Je crois que tout à l'heure j'avais réutilisé déjà ce hook pour l'autre vidéo que je vous ai montré. Et appuie ici, vitesse x2, j'ai rajouté un petit cercle rouge, j'ai enlevé les sous-titres, j'ai rajouté un petit peu de saturation et boum, la vidéo est passée de 16 000 vues à 1,8 million de vues. Je crois que j'ai même pas changé le temps de la vidéo. Non, ça fait 1 minute 21 sur les deux. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu de modifications pour d'énormes changements. Donc là, encore une fois, on a la vidéo qui, du coup, je crois, il me semble, à 28 000 vues. Donc 90 000 abonnés en 2 mois. Voici comment faire. Vitesse x2 toujours que j'ai gardé. Sur cette vidéo, donc celle-ci a fait 148 000 vues à peu près, il me semble. J'ai gagné 90 000 abonnés en 2 mois. Je t'explique comment devenir viral en 2025. Vitesse x2. Et c'est vraiment la même vidéo. Et je crois que là, il n'y a même pas de modification au niveau de l'image. Juste au niveau du temps, c'est la première qui a fait moins de vues, fait 1 minute 9. Et celle-ci fait 1 minute 5. Donc il y a une petite scène que j'ai dû couper. Mais enfin bref, c'est vraiment super intéressant comme méthode. D'ailleurs, petit aparté, mais si toi derrière ton écran tu veux plus de résultats, donc de manière plus rapide et plus efficace, je peux t'aider à implémenter ce genre de système dans ton business, dans ton activité de contenu. Tout ça à travers mon accompagnement. Je te mets le lien dans la description. C'est un lien pour faire un premier appel avec moi. Bien sûr, c'est sur candidature parce que je peux pas aider tout le monde, mais justement, c'est l'objectif de l'appel, de voir en fait si c'est pertinent ou non qu'on bosse ensemble. Et c'est là qu'on va surtout se servir des résultats de l'auto-analyse, car c'est en fonction des résultats de l'auto-analyse qu'on va savoir en fait si on modifie le CTA, le hook, le corps de la vidéo, si on raccourcit la vidéo, si on l'allonge, si on change de plan, si on la dynamise. Bref, concrètement, ça nous donne ça. Si les commentaires, les partages, les favoris, les abonnements ne sont pas assez élevés, alors on pousse l'engagement. Donc ici, on va chercher à faire du coup un meilleur CTA. On va chercher à poser une question dans la vidéo pour générer du commentaire, de l'engagement, des débats. Ou alors on va essayer d'insérer un contre-pied, quelque chose auquel le spectateur ne s'attend pas, que ce soit sur le hook ou en plein milieu de la vidéo ou même à la fin. Comme ça va aussi générer du commentaire, etc. Et comme
comme je l'ai dit, oui, sinon on peut essayer de lancer des débats sur cette deuxième version de vidéo pour, par exemple, si les commentaires sont pas assez élevés, bah, essayer de les rendre du coup plus élevés et régler le problème de la vidéo qui a fait qu'elle n'a pas fonctionné à son plein potentiel. Deuxième chose, si le temps de visionnage du coup moyen de la vidéo est inférieur à 20 secondes pour une vidéo de 60 secondes, on raccourcit, on éclaircit, on rend plus clair le contenu. Donc on va soit raccourcir des moments qui ne sont pas forcément obligatoires, ou alors on va rendre plus clair le contenu, par exemple avec des textes ou alors des images pour illustrer nos propos. Tout ça dans le but de garder le spectateur le plus longtemps possible sur la vidéo. Si le taux de complétion est en dessous de 12-14%, alors on va pousser l'intrigue. Par exemple, on va dire reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour que les gens restent tout simplement au bout de la vidéo et qu'ils finissent la vidéo et que ça augmente le taux de complétion. Ou alors aussi, on va renforcer la promesse, le payoff. Dès le début de la vidéo, en fait, on va le renforcer. Donc on va dire, par exemple, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Boum, on renforce la promesse. Là, c'est qu'un exemple comme ça donné à la va-vite, mais si vous vous posez, que vous y réfléchissez ne serait-ce que 5 minutes, vous trouverez la bonne chose à faire pour votre contenu, j'en suis sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment une tournure de phrase qui peut changer le potentiel atteint ou non de votre vidéo. Et enfin, au niveau de la rétention, si par exemple ça passe en dessous des 50% avant les 3 secondes, bah là c'est clair et net, il y a un problème de hook, donc faut modifier le hook, soit refaire la scène, soit vous en avez prévu plusieurs au moment du tournage, donc ça c'est super cool pour faire des tests AB, ou alors vous allez modifier le hook textuel, ou encore changer peut-être un effet au début, ou ce genre de choses, ou peut-être même le raccourcir si possible. Et du coup au niveau de la rétention en général, si ça drop au début, au milieu ou à la fin, bah en fait on corrige la zone concernée. Si ça drop au milieu, bah ça veut dire qu'au milieu, à un moment donné, c'est peut-être un peu ennuyant ou quoi. Si ça drop à la fin, ça veut dire que c'est tout simplement à la fin que ça ne va pas, que on n'est plus intéressé par ce qu'on dit, enfin que les spectateurs sont plus intéressés par ce que vous dites. Et donc à ce moment-là, pareil, il faut éclaircir, diminuer, raccourcir la vidéo, aller plus droit au but pour que le spectateur ne soit jamais lassé et que jamais il lâche votre vidéo en fait. Et alors je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut analyser plus de métriques, on peut changer plus de choses que ce qu'on a vu à l'instant sur le riposte. Mais là, ce que je viens de vous partager, c'est les 20% d'efforts qui vont vous fournir les 80% de résultats. Et c'est en fait ce que j'ai vraiment utilisé pour casser TikTok en très peu de temps. Le but en fait avec ce système, c'est qu'il vous prenne peu de temps pour beaucoup de résultats. Donc forcément c'est pas parfait, mais en vrai de vrai, de toute façon la perfection ça bat pas l'action. Donc juste fonce, mets en place les choses et remercie-moi après. Bref, tu sais maintenant comment un simple process m'a permis d'atteindre 100 000 abonnés en 3 mois sur TikTok. Et dernière chose avant que tu quittes cette vidéo, je compte bien te montrer comment je vais retourner Instagram et YouTube dans les prochains mois sur cette chaîne, tout en bien sûr te délivrant un max de valeur. Donc abonne-toi, je te jure que c'est un abonnement rentable pour toi. Et sur ce, je te laisse, tu peux enfin quitter cette vidéo ou la re-regarder si tu fais partie des vaillants qui veulent vraiment mettre les choses en place. Allez, bisous.